Bienvenue sur Tama Champignon, c'est Florent. Une nouvelle question, 29 questions, 29 réponses. Aujourd'hui, la question, c'est comment éviter la moisissure verte. Donc, j'imagine que quand on m'a posé cette question, on parlait du trichoderma. Donc, comment éviter le trichoderma? Effectivement, c'est une moisissure qu'on revoit beaucoup dans les cultures de champignons, tout simplement parce qu'elle est présente partout dans l'air et qu'elle adore les conditions humides et chaudes qu'on lui fournit quand on essaye de cultiver des champignons. Donc il y a plusieurs endroits où on peut rencontrer cette contamination. Le premier endroit, c'est pendant l'incubation, donc dans le substrat pendant l'incubation. Quand on rencontre le tricot pendant l'incubation, il y a deux solutions. Soit la pasteurisation a été mauvaise, donc il faut vérifier nos conditions de pasteurisation, quelles qu'elles soient, et l'améliorer. Soit c'est au moment de l'inoculation qu'on a eu un problème. Donc si c'est la pasteurisation, je vous laisserai revoir vos paramètres de pasteurisation. Donc si vous faites une pasteurisation avec pH, revérifiez que vous le faites bien. Si vous le faites à la vapeur, vérifiez avec une sonde que vous atteignez la bonne température. Il y a quand même une chose que vous pouvez faire dans la salle d'incubation, c'est de limiter la température parce que le trichoderma il aime les températures très élevées. Donc moi un jour j'ai eu une hausse de température pendant une canicule dans ma chambre d'incubation et ça a complètement développé le trichoderma dans plein de sacs alors qu'ils allaient très bien à la base. Donc si vous limitez la température à 22, 24 degrés, voire 20 si vous avez beaucoup de trichoderma, ça peut aider parce que vos champignons ils vont quand même arriver à se développer à cette température-là, mais le trichoderma aura beaucoup plus de mal. Maintenant, si votre pasteurisation est bonne et que la température dans la chambre de culture a été baissée, vous avez toujours des contaminations, tout simplement, ça doit venir du moment de l'inoculation. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent jouer à ce moment-là. Soit c'est la qualité de votre grain et la contamination de votre mycélium sur grain, c'est ça que je veux dire. Et du coup, la contamination vient de là. Donc ça, il faut vérifier la qualité de votre mycélium, voir d'où il vient, si vous l'avez acheté. Si vous le fabriquez, revoir votre fabrication de mycélium, vérifier que vos cultures sont pures à la base. Si c'est pas ça, et tout simplement, ça va être au moment du transfert du mycélium vers le substrat où il va y avoir un problème. Donc ça va être soit votre technique aseptique, vous n'êtes pas assez propre dans vos manipulations, que ce soit dans un labo ou en extérieur si vous inoculez avec de la paille. Peut-être que vous ne lavez pas assez les mains, peut-être que vous touchez l'intérieur des sacs, peut-être que vous laissez votre substrat trop à l'air libre le temps de le mettre dans vos contenants finaux. Ça peut être beaucoup de choses différentes, mais en tout cas, si vous avez vérifié la pasteurisation et la qualité du grain, ça peut être que dans le process d'inoculation qu'il y a un problème et qu'il faut revoir vos techniques en fait aseptiques. On arrive à la deuxième partie de cette vidéo, du coup, l'autre endroit où on peut rencontrer le trichoderma, c'est dans la salle de culture. Alors là, ça va être différent, ça va être une approche différente parce qu'en fait, dans la salle de culture, souvent, en règle générale, en France, on a des fermes qui ne sont pas complètement aseptiques. Ça peut arriver, ça peut être mieux même d'avoir une ferme complètement aseptique. Mais souvent, comme moi dans ma cave, en fait, on travaille avec le trichoderma, donc il va être présent dans l'air et on va juste essayer d'éviter qu'il se développe trop. Donc pour éviter ça, déjà, quand on va nettoyer la salle de culture, qu'on va enlever des trucs de trichoderma, on va faire attention au transfert par les mains. Si on va toucher un truc contaminé, on ne va pas aller toucher autre chose derrière. Ensuite, on va nettoyer régulièrement la salle. S'il y a des restes de trichoderma, on va les enlever. On va nettoyer de toute façon de manière régulière les étagères, les murs, les sols. Ça, il faut le faire régulièrement si vous voulez éviter la prolifération du trichoderma. Ensuite, comme je l'ai dit au début, vous pouvez aussi décider de filtrer l'air de la salle. Mais ça, c'est une solution qui n'est pas accessible à tout le monde. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement que le trichoderma va se développer sur des substrats qui sont faibles. Donc c'est soit qu'ils arrivent en fin de vie, soit qu'ils ont été affaiblis par quelque chose. Soit votre souche de mycélium à la base elle est faible, parce que sinon, une souche de mycélium qui est jeune et forte, en fait, le trichoderma n'a pas de raison de se développer dessus. À part si vous avez des restes de champignons qui traînent sur votre substrat. C'est souvent pour ça qu'on voit du trichoderma se développer sur le shiitake, parce que tout simplement il reste des petits bouts de champignons dessus, souvent avec le shiitake, il se développe par là et ensuite il se répand sur tout le substrat. Donc faites bien attention
à nettoyer régulièrement votre salle de culture, ne pas transférer avec vos mains le trichoderma et à garder des souches et des substrats qui sont bien en forme. En tout cas, si vous le fabriquez vous-même, si vous achetez votre substrat, vous ne pourrez pas influer là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile sur comment se débarrasser du trichoderma. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, vos retours d'expérience avec le trichoderma, tout ça. Et si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, abonnez-vous, vous verrez plus de vidéos de ce type-là. Et puis je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignon.